Bonsoir à tous, je suis Claire, j'interviens sur la chaîne du Sanctuaire de Tommy, Dimitri et Peter dans la partie occulte. Ce soir, on est ravis d'enregistrer une émission sur le père Gabriele Amorce, qui a été donc exorciste du Vatican pendant plus de 30 ans. Il a ses détracteurs comme ses fans. On va ce soir décortiquer le documentaire réalisé par Friedkin au sujet du père Amorce, en parler ensemble, voilà, débunker, rebunker, on va voir où tout ça nous mène. Voilà, bienvenue sur le Sanctuaire et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Claire, merci pour cette super présentation. On est très content de te recevoir au Sanctuaire pour le rendez-vous mensuel, on va dire. Bonsoir Peter, comment vas-tu mon Peter? Bonsoir Tommy, bonsoir Claire. Belle Bonsoir. présentation Claire. Ouais, très bonne présentation. Et je manque à mes devoirs, on a Betty Damer avec nous aussi. Et Betty, oui, comment tu vas? Betty. Eh oui. Salut, ça va? Eh ben, écoute, on est très heureux de t'avoir également ce soir. Et on a Monsieur Dim qui est en mode Pragmadim ce soir. Bonsoir Monsieur Pragmadim. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va et vous? Vous êtes en forme ce soir Monsieur Pragmadim? Ça va très bien. Oh là, je pète le feu. Ouais, c'est bien ce qui me fait peur. Ok, commençons. Non. Non, mais c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur ce soir d'aborder ce fameux reportage. Certains considèrent le travail du père Amorce comme étant des fois une preuve de foi. D'autres personnes considèrent ça comme étant un documentaire à but informatif. Et d'autres personnes ont plutôt tendance à dire que des fois c'est un petit peu un canular. Moi j'ai tendance à me situer plutôt dans la preuve de foi, la preuve plutôt d'entité supérieure. Je sais pas ce que vous en pensez, on peut déjà commencer à débattre sur ce sujet-là. Claire, par exemple, tu penses, par rapport à ce documentaire, t'en penses quoi toi, fondamentalement? Moi, quand je l'ai vu la première fois, vraiment, je m'attendais pas je m'attendais à rien du tout. Je me suis dit bon, allons-y, voyons voir. Et j'ai été absolument captivée par la scène d'exorcisme de Christina, et également par les spécialistes dont s'entoure Friedkin. Et je pense qu'il a été tellement, après l'exorcisme, il a tellement voulu partir en quête de sens que ça a été, cette rencontre avec le père Gabriele Amorce a été assez grandiose pour moi dans ce reportage, que je pense 100% authentique. Donc voilà, pour moi, c'est un grand moment pas de cinéma, de documentaire, et j'ai beaucoup aimé. D'accord, ok, c'est super intéressant ce que tu dis, en sachant qu'après le tournage de l'Exorciste, William Friedkin, qui était de confession judaïque au démarrage, s'est converti par la suite à la religion chrétienne et a fait un gros. Alors il était de confession judaïque, mais il n'était pas pratiquant. Il est devenu chrétien pratiquant à la suite de son expérience avec le tournage du film L'Exorciste et la rencontre de William Peter Blatty, qui est l'auteur du roman de 71. Donc bon, déjà, on a quelqu'un effectivement qui s'est tourné vers la foi par rapport à des recherches qu'il a fait pour son film et des rencontres dans sa vie. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à l'Exorciste 2, si je puis dire, parce que pour moi, l'Exorciste 1, il y a, peu importe les suites, le nombre de films qu'il y a derrière, je ne les compte pas comme étant des choses officielles. Pour moi, c'est des choses intéressantes dans le meilleur des cas, ou des navets dans les autres cas. Et là, vraiment, je trouve que c'est un documentaire qui fait suite au film de 73. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, c'est comme une suite. Et également, on voit aussi la quête d'un homme, où forcément, il a réalisé un des meilleurs films de genre horrifique de tous les temps, et sur un sujet qui questionne énormément. Nous, en tant que spectateurs, lui, en tant que réalisateur, il a rencontré donc Blatty. Je pense que ça l'a questionné, et il en est arrivé là, à prendre contact avec le père Amorce, à vraiment aller sur le terrain. Et moi, j'adhère à 100% au documentaire. Voilà. Tu parles de William Peter Blatty. C'est intéressant de parler de ça parce qu'il a investigué également sur le cas. On abordera sûrement un jour le cas de 1949 du Maryland. Il a investigué dessus, et plus il investiguait dessus, plus il a commencé à croire en la véracité
du cas de 49 du Maryland. Tout simplement parce que il a eu, on le verra dans le reportage par la suite, mais il a dû donner sa parole aux autorités, à un homme d'église qui était encore vivant, qui avait pratiqué l'exorcisme sur le jeune Robbie dans le 49, comme quoi il ne pouvait pas divulguer les secrets par rapport à ce qui s'était déroulé. Et William Peter Blatty, en fait, plus il grattait, plus il avait confirmation que ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait récupéré comme documentation était officiel. Ça, c'est comme intéressant de le souligner. Il le dit dans le documentaire de Friedkin. Ouais. On le voit au début, il est interviewé. Il dit qu'il croit à la véracité des faits du cas du Maryland. Tout à fait. Madame Betty Dahmer, que pensez-vous du reportage sur le père Amorce de la part de Monsieur Friedkin? Alors moi, je suis à l'opposé, l'extrême opposé. C'est-à-dire D'accord. que c'est un documentaire à mettre dans la même case que les documentaires sur les enlèvements d'extraterrestres ou les fantômes à Fougeray, ou voilà, on parle de possession démoniaque, je n'y crois absolument pas. Donc d'accord. Et sauf qu'en plus c'était un peu chiant. Voilà. D'accord. Et ben ce soir, en plus de ça, vous avez de la chance, Madame Betty Dahmer, puisqu'on va regarder le reportage une nouvelle fois ensemble. Oui, mais j'avais pas dit cet après-midi. Oui. Non, mais alors c'est bien. Il y aura peut-être un des effets qui se coulent. Hein, vous allez peut-être rehausser votre jugement par rapport au deuxième visionnage. En tout cas, Betty, c'est tout le mal que je te souhaite. Et c'est intéressant ce que tu dis, Betty, parce que tu mets ça dans le même cadre que les enlèvements d'extraterrestres, Fougeray, les châteaux, les maisons hantées, tout. C'est bien. Parce que pour moi, la possession, c'est aussi fantastique et, enfin, pour moi, c'est autant pas dans le réel que tout ça, quoi. D'accord, ok. Donc c'est du loisir, c'est de la distraction, quoi. C'est de l'amusement. Oui, voilà. Les gens qui font le documentaire sont convaincus et sont de bonne foi, mais peut-être qu'ils se trompent, quoi. Alors c'est un point très intéressant que tu soulèves, parce que dans ce que tu dis là, est-ce que le fait de croire en ces événements paranormaux, donc ce soir la possession démoniaque, te laisse peut-être ouvre des portes pour éventuellement être victime de ce genre de phénomène, tu vois? Est-ce que ce genre de phénomène arrive chez des non-croyants? C'est la question qu'on va se poser également dans la soirée. À mon avis, non. Alors c'est intéressant à soulever. On va en parler, parce qu'on aura peut-être un petit sujet là-dessus pour débattre un peu sur ce point-là aussi. Monsieur Pragmadim, qu'en pensez-vous par rapport à tout ça? La même chose que Betty, hein, globalement. Pour moi, c'est entre guillemets de la farce, et c'est du divertissement. Et j'ai vu ce documentaire comme une espèce de petit bonus qu'on aurait pu avoir sur un Blu-ray de l'Exorciste pour voilà, un Friedkin qui se fait plaisir à faire une petite fiction, une petite docu-fiction, pour agrémenter un petit peu les propos de son film, ou essayer de donner une dimension, histoire de l'ancrer un peu plus dans la vérité. Eh ben, moi je pense pas comme toi, tu le sais, mais c'est intéressant ce que tu dis, une sorte de docu-fiction pour justement acter les choses, acter son film de 73, d'accord. J'en prends note. Et pourquoi pas essayer de relancer un petit peu le truc autour pour vendre un peu plus de Blu-ray, récupérer quelques royalties supplémentaires. D'accord. Bon, c'est pareil, ce sera sujet à débat, c'est un point intéressant qu'on va aborder par la suite. Mr. Peter, qu'en pensez-vous, mon cher ami? Et écoute, mon cher Tommy, je vais pas dire que j'ai adoré, je vais pas dire que j'ai détesté. Oui. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est de voir Friedkin réaliser ce reportage. Tu vois, le voir, que ce soit lui, le réalisateur de l'Exorciste, qui soit allé chercher le père Amorth, que le père Amorth ait accepté d'ailleurs, parce qu'on apprendra dans le documentaire qu'il avait adoré l'Exorciste. Or, il trouvait qu'il y avait un petit peu trop d'effets spéciaux. C'est ça. Ce qui est un petit peu paradoxal avec ce qu'on peut voir dans le documentaire. Non, je plaisante. Alors, paradoxal avec les livres, parce que dans les livres, il a des situations beaucoup plus difficiles que dans le film de. Alors, dans le film de Friedkin, il y a des scènes qui sont improbables, qui peuvent pas être validées par le père Amorth, mais par contre, lui a été confronté à des choses encore plus dingues, on en parlera ce soir aussi. Oui. Ouais, mais le père Amorth disait que le film permettait à ses spectateurs de reconnaître son travail. C'est le fait qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux comme ça. Ça se passe pas comme ça, effectivement, on le verra dans le documentaire. Mais non, bah écoute, moi j'aime croire ce genre de choses. J'ai vu pas mal de vidéos paranormales, des vidéos machin et tout. Après, on pourra peut-être parler effectivement de ce fameux exorcisme de Katrina, c'est ça?
Christina. Oui, c'est ça, ouais. Christina, ouais. Christina, pardon. Voilà. Donc, D'accord. je l'ai vu très récemment, le documentaire. Donc, il me reste effectivement des bribes. Non, à 17h30. Donc, il me reste des bribes, hein, j'ai encore de la mémoire. Mais voilà. c'est intéressant également ce que tu dis, Pete. Le père Amorce, effectivement, a dit que le film L'Exorciste avait en gros fait une promotion de son travail. Et chose vraie, en plus de ça, on remet ça dans le contexte de l'Église il y a quelques décennies de ça, où il me semble que le ministère de l'exorcisme n'existait plus. Il y avait plus de secteur à proprement dit pour cette spécialité-là. Et suite à Vatican II, parce que l'existence du diable a servi pendant des décennies et des siècles à faire peur justement aux fidèles et à les rameuter dans les églises. Et à Vatican II, on a nié l'existence du diable, et au même titre qu'on a également rendu la pratique de l'exorcisme très rare, voire même interdite. Et c'est que quelques décennies plus tard, on a remis ça en vigueur, où on a attaché un prêtre exorciste à chaque évêché pour pouvoir remettre ces pratiques au goût du jour, parce qu'on s'est aperçu alors ils se sont aperçus, moi je me suis aperçu de rien, j'ai juste eu des constatations par rapport à des documentaires et puis des bouquins. Ils se sont aperçus qu'il y avait une forte demande par rapport à ça, aux maladies spirituelles. Alors on parle des cas de possession dans le reportage de ce soir, c'est un cas isolé. Le père Amorce a reçu entre 50 000 et 100 000 personnes durant sa carrière d'exorciste de 31 années, exorciste du Vatican, donc l'évêché de Rome. Et sur les entre 50 et 100 000 personnes qu'il a reçues, il n'y a eu que 100 cas de possession majeure. Donc remis en ordre de pourcentage, ça fait très peu. Il a reçu beaucoup de gens qui avaient des maladies spirituelles d'ordre mineur. Le cas de possession, c'est le cas le plus extrême. Et il faut quand même savoir que les gens qui se présentaient à son cabinet étaient des gens qui avaient subi au préalable des examens médicaux. Donc il y avait des choses que la médecine n'avait pas réussi à détecter. Alors peut-être que dans les décennies à venir, on pourra détecter ce genre de choses, que la science va évoluer et que sur les 50 000 ou 100 000 personnes que le père Amorce a reçues, il n'y en aurait peut-être eu que 30 000. Mais en tout cas, n'empêche qu'il a reconnu et que les autorités du Vatican ont reconnu 100 cas de possession majeure. Donc c'est intéressant, et déjà je trouve que c'est une preuve d'honnêteté du père Amorce de nous dire qu'il n'a vu que 100 fois le diable, parce que il a vu 100 fois le diable dans sa vie, ce qui paraît rien par rapport au nombre de personnes qu'il a reçues, mais dans la vie du commun des mortels, affronter 100 fois le mal avec un grand M, ça va être assez conséquent et traumatisant. Et c'est pour ça que ces hommes-là ne sont pas choisis par hasard, qu'il y a des prêtres, c'est un peu l'élite, c'est un peu le JPN ou le raid des prêtres, j'ai envie de dire. C'est des profils très, très particuliers avec une sainteté, une aura très particulière pour pouvoir affronter tout ça. Mais en tout cas, ce soir, on va pouvoir faire connaissance de façon beaucoup plus prononcée que le père Amorce. Maestro, comment vous... Alors, par rapport à la voix qu'on entend, dans le livre Moi, l'exorcisme du Vatican du père Gabriele Amorce, je donne la page 52-53 pour les auditeurs qui voudront aller regarder. Il nous parle des 5 étapes d'un combat avec un exorciste. Donc la première étape, on reconnaît une présence sinistre, on la voit pas, on l'entend pas, mais elle est là. La deuxième étape, il faut débusquer le diable qui se cache. D'ailleurs, il parle souvent de cas de possession où la personne ne dit rien, est muette. Il parle, par exemple, d'un petit garçon qu'il a exorcisé pendant 5 ans, il est resté muet. Et la tâche de l'exorciste, c'est de contraindre le diable à se révéler, à sortir au grand jour. Et je pense que chez Christina, ce qu'on voit, c'est la 3e étape. Ça s'appelle le point de rupture. Donc, au cours de cette étape, le démon cesse de feindre et sort au grand jour. Et il se met à parler avec sa propre voix. Une voix déshumanisée avec des accents, un timbre qu'aucun être humain n'a jamais eu. Et là, on a quand même la chance d'entendre ça. Je ne pense pas que Christina est une chanteuse de black metal dans sa vie. Donc, pour moi, quand j'ai vu la première fois ce documentaire, ça m'a fait peur, hein, vraiment. Oui. Juste oui. Peut-être que Fredkin a un très bon ingénieur son aussi, peut-être. Ah, avec cette caméra et son petit micro, non, je ne crois pas. Il n'y a même pas besoin d'avoir un ingénieur son, il suffit que le micro de la caméra sature sur la même fréquence que sa voix, et ça crée un dédoublement, et ça crée cette espèce d'écho, cet écho démoniaque. Dimitri, alors moi là-dessus, je sais bien, on en a parlé, j'arrive en opposition.
car même s'il y a une saturation du micro, on peut pas avoir ce rendu-là, il me semble pas. Si c'est possible. Tu peux avoir des éléments, même dans la pièce, des objets qui créent une réverbération du son, qui dans le micro vont créer cet effet double. Sur une Ça probabilité très mince. En fait, je parle d'ingé son. ça peut être autant probable que sa voix est véritable. Ah oui, non, mais bien sûr. Je parle d'ingé son parce que cette voix me rappelle un nombre incalculable de voix que j'ai pu entendre dans des films. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je disais ça. Alors moi, des films de possession, tu parles, Peter? Un film d'horreur, tu sais, quand voilà, je n'ai jamais des entendu une voix comme ça, à ce point-là. Vous regardez la bande-annonce de L'Exorciste au commencement en français, la voix de la gamine, c'est exactement ça quand elle entre dans l'église et qu'elle parle. C'est exactement... Ah non, Believer, tu veux dire Believer. Dévotion. Dévotion, pardon. Ouais. Regarde le premier teaser en français. Ils avaient doublé, ils avaient mis un doublage. C'est exactement une voix dédoublée de la même manière. Et après, on peut prendre l'effet à l'envers. Est-ce que cette voix n'a pas été utilisée au cinéma parce que elle existe en vrai, tu vois? Vraiment, ouais. Est-ce qu'elle n'a pas été synthétisée? C'est très facile de faire une voix comme ça. Mais alors, il y a quelque chose, tu parles de l'exorcisme dévotion. Pour moi, ça reste une personne humaine qui essaie de faire une personne possédée. Là, tu as une bestialité. Tu as quelque chose de très particulier. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas humain dans cette voix-là, tu vois. J'ai vu les films de possession et tout ça, et en général, oui, ça fait la voix de possédé. Alors la voix de Regan, on la connaît, ça n'a rien à voir. Tu peux envoyer aussi quelques groupes, tu verras que les chanteurs ont des voix... Ouais, j'ai écouté du Black aussi, je vois ça. Mais moi... même plutôt du Death, même du Death. Oui, du Death. Mais ce timbre de voix-là, pour moi, est vraiment très spécial. Je le mets à part. En fait, tu sais, techniquement, je me laisse une porte de sortie pour Tu peux chanter du Death. Tu sais, quand tu te racles la gorge et que tu fais comme ça. Oui. Rien que le fait de se racler la gorge comme ça, et là tu te la racles donc tu fais rien, mais t'as des gens qui arrivent à faire en sorte qu'au lieu de la racler, ils font exactement la même chose, mais ils mettent des paroles à la place. Mais là, bien sûr, Div, je connais la chose, mais là pour moi, tu sais, t'as un peu une voix à distorsion, tu vois. T'as un effet de distorsion dans la voix qui n'est pas humain. Un effet de distorsion qui peut être tout à fait numérique. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux pistes de voix. S'il n'y a qu'un micro, est-ce qu'on entend les gens par-dessus c'est en mono. Cette même distorsion? Ouais, il n'y a que elle qui est là, donc, alors qu'on entend le père Amorce derrière. Mais bon. Et c'est ça, on entend des voix en plus. Sa voix ne vibre pas sur la même fréquence que celle de Christina, tout simplement. Alors, il faut savoir une chose. De sa voix qu'il n'y a qu'une seule fréquence de sa voix qui sature. Les autres sont plutôt en prière, plutôt calmes, ils forcent pas, c'est pas les mêmes fréquences. Oui, le père Amorce force un peu sur sa voix parce qu'il a un grand âge et tu sens qu'il y a de toute façon, plus sa prière est importante, plus il insiste sur la prière, plus Christina s'énerve, le démon s'énerve. C'est vraiment en réaction avec ce que dit le père Amorce, et plus le père Amorce est intense, plus le démon est colérique. Et pour l'honnêteté du reportage, il faut indiquer aussi aux auditeurs que Friedkin a été autorisé à ne rentrer qu'un seul appareil photo caméra pour filmer la scène. C'était le cahier des charges du Vatican, ouais. Il voulait pas de caméraman à part, il y avait juste Friedkin d'autoriser en toute discrétion un matériel minimaliste. Ouais, il filme avec un DSLR, je crois, ou un réflexe. Ouais. Aurélie, toi, t'en penses quoi? Parce que... Alors moi, j'en pense que déjà, moi, quand je l'ai vu, en fait, je me suis même pas posé la question... Enfin, pour moi, la voix... Je me suis dit, ah tiens, ils ont forcé un peu la voix dans le documentaire pour faire un peu plus sensationnel. Je me suis même pas dit que ça pouvait, qu'ils voulaient faire passer ça pour vrai, tellement c'est énorme pour moi, tellement c'est énorme. Et quand ils montrent, a priori, ils ont montré ce truc au médecin qu'on voit après là. Donc a priori, et les seuls passages où on voit quelques secondes de ce que les médecins regardent, c'est des passages où elle parle pas. Je suis persuadée qu'aux médecins, ils ont montré une version où la voix n'est pas modifiée parce qu'il n'y a aucun médecin qui dit « What the fuck, c'est quoi cette voix, quoi ?» Il y en a un qui le dit, Aurélie. Non, il dit j'ai déjà eu un cas où il y a quelqu'un qui parlait un peu bizarrement, un machin. Il y a pas un qui dit « Waouh, mais sa voix, c'est incroyable, c'est complètement dingue. » Si, tu verras par la suite du reportage, il y a un médecin qui met en avant la voix, il parle de sa voix, il dit que c'est une voix qui ne correspond pas à la personne et tout ça. Il y a un médecin qui en parle, un des 3 médecins. Et par la suite, ils abordent le sujet. Et par contre, alors la voix, c'est une chose,
Mais est-ce que ça vous surprend pas de voir la force décuplée d'une petite bonne femme comme ça? Non. Parce que là, on n'est pas encore vraiment dans le tour de force, mais quand il y a l'individu qui est sur sa gauche, qui est en sueur, alors qu'il a l'air de faire 90-100 Mais kilos. quand tu rentres dans une transe, tu peux... Quand tu rentres en transe, et puis même au-delà de ça, si c'est quelqu'un qui est psychologiquement atteinte, on va dire, ils sont tous là en train de la mettre dans un contexte qui va la faire déraper, dans sa psychose, on va dire. Et donc, si, je reviens toujours à mes montées d'adrénaline, hein, mais si elle est entretenue dans son délire par toute cette mise en scène qui est autour d'elle et qui au fond, fait attirer l'attention sur elle. De sorcier. En quelque sorte. Et donc, la transcende dans son délire, ça peut aller très très loin. Hein. Elle peut même. T'as comme affaire, Dim, à une architecte, on n'a pas l'affaire à. Mais on s'en fout. Non, c'est pas qu'on s'en fout. Mais faut pas. Non, ça serait un SDF, ça serait pareil. Non, il y a des choses à prendre en ligne de compte. Il y a des choses à prendre en ligne de compte là-dedans. T'as affaire à une personne. Non, mais t'as affaire à une personne malade qui est architecte, qui ne peut pas travailler, qui a sûrement fait 36 médecins avant, et comme on le disait au préalable, le père Amorce ne reçoit pas des gens qui n'ont pas fait des bilans médicaux, psychiatriques détaillés. C'est que la médecine. Non, mais sans aller jusqu'à une maladie psychiatrique. Juste être convaincu, être très croyant et être dans une situation comme ça. C'est comme les gens qui rentrent en transe dans d'autres religions, qui se mettent en transe. Ils sont. Mais c'est toujours. Tu parles d'autres religions, c'est encore attrait à la religion, quoi. Oui, mais parce que je sais pas, les gens. Parce que le médical, le père Amorce ne recevait des gens qui avaient fermé toutes les pistes médicales. C'est quand la médecine faisait échec qu'ils recevaient mais on des gens. n'est pas forcément malade parce qu'on est très croyant. Je veux dire. Ah bah non, mais moi, croyant et rentrer en transe, n'importe qui peut rentrer en transe en fait. Ouais, mais alors en transe avec une voix comme ça, moi, soit je vois un cas psychiatrique, donc, un cas psychiatrique, ou alors je vois un cas de maladie spirituelle. Moi, je vois soit l'un, soit l'autre. On a fait tout un pataquès pour la voix du cas de Enfield, puis au final, on a fini par dire non, mais en fait. Ah non, mais Enfield, je te rassure, tu parles du dossier des Warren, là. Non, mais Enfield, on n'y a jamais cru. Oui, non, mais je veux dire, à l'époque, tout le monde, il y a eu quand même toute une vague de gens qui ont dit non, mais. Ah, mais des gens qui. Ne peut pas faire cette voix. Des gens qui croyaient. C'était pas les mêmes années en plus, ouais. C'est pas les mêmes années, ouais. Mais pour moi, là, la voix, elle est truquée, point barre. Tu remarqueras qu'à chaque fois qu'elle hurle, les voix alentours, tu ne les entends plus. Ouais, baissé, tu les entends plus. Ah, tu regardes le père Amorce, il parle, il est en train de parler, et quand elle crie, tu n'entends plus le père Amorce, et quand elle a fini de parler, tu le réentends. Est-ce que le cri de Christian ne prend pas le relais sur pas la voix. Bah ouais, c'est logique. Oui, ça couvre. Bah non, c'est logique. Ça couvre. Moi, si tu la déformes, ça peut pas déformer les autres si elle couvre. Ah non, elle couvre sa voix. Moi, je pense que l'intonation de Christina, qui doit être en plus minimisée par rapport au réel, parce que c'est filmé sur un matériel minimaliste, qui sature peut-être un peu. Je reconnais que ça peut être un peu saturé. À mon sens, ces cris, c'est des hurlements, c'est des cris bestiales, couvrent la voix du père Amorce, qui a quand même une voix d'un homme de 91 ans. Oui, mais de l'Assemblée aussi, ça couvre tout, parce que ça sature. À l'Assemblée, ils sont en prière, ils murmurent, c'est des murmures l'Assemblée. Oui, d'accord, mais il n'empêche que quand tu n'as plus aucun son à l'entour. Je tiens à préciser que avant ce soir, j'ai fait des recherches sur Google, parce que en ce moment, on aime bien tout débunker, et dès qu'il y a des débunkages à faire, en général, on trouve les sources sur Internet. Personne n'a réussi à débunker la voix, on en a parlé souvent, mais il n'y a pas un média qui s'est intéressé au reportage de façon adéquate, en décompensant les choses, qu'à trouvé à débunker la voix. Ils n'ont pas trouvé d'éléments. Le truc, c'est que si tu veux débunker quoi que ce soit, il te faut le matériel original. Est-ce que quelqu'un a pu avoir accès au matériel original de Friedkin? Non, mais je pense qu'un ingénieur son, comme il y en a beaucoup à l'heure actuelle, savent entendre quand il y a de l'escroquerie, tu vois. Et écran large, ils en ont parlé. De débunkage, tu sais, notamment les vidéos paranormales que l'on peut voir sur Internet. Tu mets ça dans un logiciel et puis tu peux vérifier, malgré que tu n'es pas la source officielle, tu peux vérifier avec une sorte d'oscilloscope. Tu peux vérifier les fréquences déjà. Les fréquences et tout ça, ouais. Même tu mets juste ça dans Audacity, un petit logiciel libre de droit. C'est vraiment la base là. Hein. Ouais, c'est la base, mais c'est comme ça. Même avec ça, avec Audacity, tu as toutes les fréquences. Parce que j'ai recherché, je me suis dit... Oui, mais tu vois, par exemple, dans la musique, justement, pour éviter les saturations et les trucs comme ça, on fait ce qu'on appelle l'abattage de fréquences. C'est-à-dire que quand tu as, par exemple, deux instruments ou la voix du chanteur qui résonnent sur la même fréquence, par exemple, tu as 3 lignes de fréquences identiques, on en supprime 2 pour n'en garder qu'une, et ça évite la saturation.
Il y a peut-être eu un travail de son comme ça là-dessus aussi, hein, tu sais, c'est pas difficile. Mais Tu peux retravailler une fréquence sans que ça se voit. Enfin, en tout cas, il y a rien qu'à transpirer depuis que c'est sorti par rapport à une éventuelle escroquerie sur le son. peut-être parce que ça intéresse personne aussi. Je pense que ça a intéressé énormément de monde parce que le reportage a été présenté à, C'est mondial, là. à Venise, à la Mostra de Venise. Il a été présenté dans différents festivals et ça a permis éventuellement à Friedkin aussi de se remettre un petit peu sur le devant de la scène à une période où il avait juste fait, comment il s'appelle, Killing Joe. Killing Joe. Donc il était plutôt calme niveau actualité cinéma et ce reportage en question a été montré vraiment partout dans le monde. Ça le remet sur le... Mais d'une violence terrible, quoi. Du Je fais une supposé, petite pause parce que je trouve ça bizarre que bon là on voit qu'elle s'excite sur son fauteuil, hein, Ouais. qu'elle se balance d'avant en arrière, mais je trouve ça étonnant que quand elle a pas les bras, comment dirais-je, ils la retiennent pas quand elle s'excite pas. Ouais, qu'elle mette pas des claques, qu'elle crache pas, tu sais, c'est un démon, petite quéquette, j'ai l'impression. Tu vois ce que Non, je veux mais dire, Oh, puis elle se repose quand même de temps en temps, elle s'arrête. Puis après, elle recommence. Et pourquoi il la lâche pas qu'on voit que si elle grimpe au mur et tout? parce qu'il y a... il a ça, 91 ans, il a pas envie de prendre un coup sur la trogne déjà, je pense, parce qu'il est âgé et que en plus de ça, vous avez la vision peut-être du cinéma avec des crachats. Oui, et tout je pense ça. que c'est ça aussi. Le père Amorce Oui, dit qu'il a eu ça, mais c'est pas systématique. Faut pas confondre ce qu'on voit au puis là, cinéma c'est le seul et ce qu'on cas voit sur qu'on un voit. reportage. Non, Ouais. mais C'est le seul cas qu'on voit. Il y a un Moi, autre cas. quand je vois ça, ça ne m'effraie pas, ça me fait Moi, rire. ça me fait rien. Rien. Je me dis, mais elle joue très bien la comédie, cette dame. Et Oui, je tout me son dis, elle est temps, en là, plein, elle est en transe, baiser, quoi. Elle est dans son trip, quoi. Mais voilà. Alors Elle est il y dans a, son il y a trip, un autre cas d'exorcisme. ils l'entretiennent dans sa folie, cette pauvre femme, et voilà, quoi. Enfin, Il y a un autre cas d'exorcisme aussi qui est très connu sur YouTube, qui a été, c'est le père Mathieu qui faisait l'exorcisme. Je sais pas si tu l'as vu, Claire, sûrement. Et le possédé, pareil, quand il rentre en transe, il y a une espèce de tempo, parce que tu vois que Christina est remuée de la tête. Hein, t'as l'impression qu'elle suit un tempo qui n'est pas le tempo des gens, parce qu'on sent on entend qu'il y a des prières en boucle derrière. Il y a sûrement un magnétophone, un CD qui tourne, parce qu'à l'époque, c'est en 2016, il y avait des CD. Et l'exorcisme du père Mathieu, tu as une scène d'exorcisme aussi où le possédé imprime un tempo avec ses jambes. C'est assez déstabilisant et tu as l'impression aussi que Christina est sur un autre mood que l'assemblée, quoi. Ouais, mais c'est peut-être une façon de se mettre dans une espèce de transe ou quoi. Ouais, mais c'est Par exemple, on peut mettre les gens en hypnose en faisant des tapotements ou des mouvements répétitifs. Ouais. En dans sa tête, tu sais qu'elle fait des oui, comme ça, tu sais, ouais. Sa tête qui... Ouais, qui arrête pas de bouger. Alors c'est marrant parce que la transe, l'hypnose se déclenche quand le père Amorce enclenche sa prière. Bah, évidemment. Ah, ça a coupé, Toby. Les hypnotiseurs, ils sont assez forts là-dessus. Mais le père Amorce, lui, c'est par rapport à sa prière qu'elle se met en état de transe. Christina arrive dans un second plan et le démon prend le premier plan. Donc, comme dit, si jamais il y a un démon. Si elle est complètement conditionnée et convaincue de ça, évidemment qu'elle va se mettre en transe. On ne sait pas si elle est conditionnée de ça. Moi, je fais la supposition. Si elle est croyante, elle est conditionnée. Est-ce qu'elle était croyante avant ça, Christina? Moi, enfin bon, si tu veux avoir un exorcisme. Non, mais c'est parce que l'exorcisme, tout à l'heure, par rapport au père Amorce, ce protocole, c'est quand la médecine a échoué, on ne connaît pas le passé de Christina, on ne sait pas si elle était pratiquante, on ne sait pas si elle allait à l'église ou quoi que ce soit, si elle était baptisée et tout. Peut-être qu'elle est venue aller à l'église, peut-être qu'elle est venue avoir le père Amorce parce que la médecine a fait échec. On lui dit, écoutez, nous on n'a plus de solution pour vous. Par contre, on vous recommande peut-être d'aller voir le père Amorce car on lui a déjà envoyé un cas similaire. On ne sait pas son conditionnement à cette jeune femme. Bah, moi, si je suis pas croyante et qu'on me dit ça, j'y vais pas. Bah toi oui, mais t'as des gens qui sont désespérés, qui sont malades. Et d'ailleurs, elle est architecte, elle peut plus travailler à cause de ça. Donc je pense qu'elle est prête à peut-être tout entendre aussi. Il y a un autre truc aussi qu'on nous dit pas, c'est pourquoi le père Amorce a spécifiquement, bref, choisi cette femme-là et pas quelqu'un d'autre. Et pourquoi? Parce que c'était son dernier exorcisme. Ouais, non, mais après, il est décédé et je pense que Friedkin s'est intéressé à lui tardivement. Il y a plein des gens qui étaient supposés être. Bah, il en a que 100 dans sa vie. On aurait pu lui emmener quelqu'un aussi qu'il ne connaissait pas. Bah, pourquoi est-ce qu'on a choisi il a choisi cette femme qu'il a déjà exorcisée? Parce que tu m'écoutes pas sur le coup, Dimitri, là. Tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas. Non, tu m'écoutes pas parce que je répondais à ta phrase. Tu m'écoutes pas sur ce que je t'ai dit précédemment. Je t'ai dit que le père Amorce, il a 91 ans, qu'il n'officiait plus, tu vois, et que dans sa vie d'exorciste, il a rencontré que 100 possédés. 100 possédés sur 31 ans d'exercice.
je pense qu'il n'en recevait pas tous les jours des vrais possédés par le diable. Tu fais 100 possédés sur 31 années d'exorcisme. Friedkin l'a contacté, peut-être qu'il avait que Christina cette année-là, remis au pourcentage. Il avait déjà vu 8 fois, donc il la connaissait peut-être bien, ouais. Et apparemment, et c'est moins dangereux au bout de la 8e fois que de la première fois. Est-ce que c'était vraiment montrable les premières fois? Est-ce qu'elle n'était pas sanglée comme un animal? C'est possible parce qu'on avait des exorcistes qui étaient sanglés. Moi, le père Mathieu, le mec est sanglé. Et ça passe dans les 70, mais par rapport au traitement de la femme, aux conditions de l'être humain, etc., de traite et tout, on sait que les possédés sont sanglés. Là, Christina, c'est son 8e exorcisme. Apparemment, c'est de moins en moins dangereux. Est-ce qu'il y en a vraiment eu 7 avant? Ce sera un démon qui perdrait de la force au fur et à mesure des exorcismes, en fait. C'est ça. Ouais, c'est si ça. On va par là. Tu dis quoi, Dimitri? T'as dit quoi? Je disais, est-ce qu'on est véritablement sûr qu'il y a eu 7 exorcismes avant? Bah, à ce moment-là, est-ce qu'on est vraiment sûr que le reportage était vraiment tourné? Bah, il a été parce tourné. Que là, est-ce que le père Amorth a existé? Est-ce que le père Amorth existait, ouais. Oui, parce que pour moi, le père Amorth n'existe pas en tant que ce qu'il dit être. Ah oui. Ouais. Non, mais c'est compliqué. Je voulais juste Vas-y, dire que dans ce cas, si on remet absolument tout en question, Friedkin a engagé des acteurs de la Cambrousse d'Italie. Christina est une comédienne ratée, elle a eu le rôle de sa vie. Ça va loin quand même. Le truc qu'il y a, c'est que tant qu'on ne pourra pas me prouver que c'est vrai, ce sera faux. Et ces images ne me prouvent rien, en fait. Ah ouais. Mais je dis pas que c'est des acteurs et que c'est faux, je dis juste qu'ils sont dans un délire de religion un peu barré, quoi. Quelque chose on est encore dans la mesquinerie, le mensonge du diable, si jamais on est vraiment dans le registre de la malice spirituelle, si on croit à tout ça, c'est le fait que le diable dit qu'il est Satan. C'est encore un subterfuge pour ne pas dévoiler vraiment l'identité du démon qui la possède, à mon sens. Quelque chose de très général. Le démon n'est pas encore décidé à donner une date de départ du corps de Christina, ni à donner sa vraie identité. Donc on est encore dans quelque chose de très généraliste. Il y a malheureusement, on sait que le père Amorth est mort quelque temps après, il a été hospitalisé, il n'a pas pu faire le 10e exorcisme, mais malgré tout, même s'il avait pu faire le 10e, je pense qu'on était loin de la sortie du démon, quoi. Et est-ce qu'on sait ça d'ailleurs, s'il y a déjà eu un exorcisme qui a réussi et au bout du combientième ça fonctionne? Parce que là, des fois ça met 2 ans. 2 ans des fois, il parlait de 2 ans. Le père Amorth, ça a eu des cas, Claire, je me trompe pas, il parle des fois des cas de 2 ans. Il y a même eu plus longtemps que ça. Ouais. Ça dépend, dans le livre, il le dit, ça dépend si c'est un maléfice, ça dépend s'il y a eu un pacte avec le diable de passé, ça dépend si... ça dépend d'énormément de choses. Donc, plus c'est enraciné, plus ça va durer longtemps. Et il a aussi, le père Gabriele Amorth, il n'a pas réponse à tout. Hein. Dans son livre, il le dit, parfois, le mal, c'est tout, et j'ai rien à comprendre, rien à comprendre de plus. Parfois, j'arrive à libérer les gens au bout de 2 mois, parfois au bout de 20 ans, ça marche pas. C'est comme ça. Je pense que c'est une perpétuelle découverte, ce genre de truc pour lui, quoi. Il a mis toute sa vie là-dedans, quoi. C'est une perpétuelle recherche. Ouais. Mais il disait qu'il avait eu beaucoup de mal des fois à débusquer le mal, hein. Parce que le diable, s'il existe, est dissimulateur. C'est le roi du mensonge et de la tromperie, et des fois sous couvert de maladies, dépression, ou alors des choses psychiatriques, la possession se cache. Il avait fait une déclaration qui m'avait vraiment marqué. Il avait dit que si jamais alors, la plupart des gens qui venaient le voir étaient du ressort médical, et bien souvent, malgré les analyses, etc., il les renvoyait chez un médecin parce qu'il avait rien à faire avec ces gens-là, mais que par contre, lui, s'il avait été dans les asiles psychiatriques, il aurait trouvé des patients pour lui, tu vois. Parce que si tu acceptes que la possession démoniaque existe, il y a forcément des gens qui ne sont pas croyants et qui sont cachetonnés à vie et enfermés à vie parce qu'ils sont ingérables et ils sont victimes de ça, et que la médecine peut-être leur met juste une étiquette dans le dos de schizophrène ou je ne sais quoi, et que peut-être le seul remède pour ces gens-là, c'est d'aller voir un homme d'église. Alors moi, je voulais rebondir là-dessus. Les possessions démoniaques ne sont pas l'apanage des croyants, hein, pas du tout. Ce qu'il dit dans son livre, c'est qu'il a plus eu de gens non croyants et laïcs qui venaient le voir pour des cas de possession que des gens
religieux ou alors dans les ordres. Alors, quand c'est dans les ordres, une religieuse, un moine, un prêtre, c'est plus violent parce que de ce qu'il dit, Satan a beaucoup plus intérêt à gagner ces âmes-là. Mais par contre, il a eu beaucoup plus de laïcs. Et ce qu'il leur demandait, c'était pas une conversion, c'était juste qu'il croit que ce n'est pas le prêtre exorciste qui les délivre, mais que c'est le Christ. Il leur disait juste ça, vous convertissez si vous voulez, c'est pas mon problème. Cependant, il faut croire que c'est le Christ qui vous délivre. Point barre. D'accord. C'est ce qu'il dit dans son livre. Donc voilà, ce n'est pas, c'est pas forcément des croyants, des catholiques qui se font posséder. Donc je trouve ça intéressant de le dire parce que j'ai entendu ça parmi vos débats tout à l'heure. Oui. Et lui, il dit complètement l'inverse. Est-ce que dans son livre, il nous expliquerait, ou dans son livre ou dans sa vie, parce que j'ai pas eu le temps de bien potasser le monsieur, il nous explique quel est le but du démon, de Satan, de Lucifer, de n'importe qui, de posséder ces gens-là, de posséder des gens vivants globalement. C'est de revenir sur Terre pour l'apocalypse. Enfin, dans quel but exactement? Parce que jusqu'à présent, il n'y est jamais arrivé. Alors, je t'en prie, Tommy. Non, vas-y, Claire, vas-y. Alors, le père Amorce, dans son livre, il va donner des pistes. Mais il va surtout parler aussi de son mentor, le père Candido, qui a aussi été exorciste. Et ils le disent tous les deux, ce sont les voies de Dieu et qu'on n'a pas la réponse. Il dit aussi que Dieu permet les exorcismes, permet des délivrances, permet au diable de posséder des gens, de par ce qu'on appelle le péché originel, donc qui est à la base de tout, ou cette fable qu'on raconte, parce que moi je ne sais pas non plus, que Satan a choisi de vivre selon ses propres règles, selon ses propres lois et se détourner de Dieu. Et de là, la fracture a eu lieu et l'homme a été libre. Et ça a été un combat pour le bien entre le mal, et un combat très binaire, je vous l'accorde. Par ailleurs... Vous emmerdez les deux là. Pourquoi ils se foutent pas sur la gueule une bonne fois pour toutes et puis on n'en parle plus. Je voudrais juste revenir à ce qui est aussi dans le livre. Oui. Il y avait une prière qu'on faisait à la messe, qui était une prière à Saint-Michel-Archange, qui a été demandée par le pape Léon XIII et qui a été retirée après le Concile de Vatican II, qui était une lettre d'exorcisme pour le monde, pour les croyants. Elle a été retirée parce que le pape Léon XIII a eu une vision. Il a eu une vision, enfin ça peut-être du coup vous semblez délirant. Il a vu Jésus-Christ et Dieu avoir une sorte de dialogue, et Jésus-Christ cédait 100 ans à Satan pour pouvoir faire régner le mal sur terre. Et du coup, le pape Léon XIII a instauré cette prière qui a été dite pendant un siècle à la messe, et ensuite Vatican II l'a complètement retirée, occultée. Donc il dit que pour lui, il a été témoin de cette bataille, de cette guerre qui nous échappe. Et ce que dit le père Gabriele Amorce dans son livre, c'est que le mal il existe, point. Et que si forcément on n'est pas croyant et que on est dans une finitude, c'est-à-dire à la fin on meurt, il n'y a rien, et que on ne voit pas la suite, on ne pourra jamais essayer même de toucher ou de comprendre les possessions démoniaques ou cette histoire de combat entre le bien et le mal. Et je suis bien d'accord avec lui. Et même moi, vous l'avez compris, je suis croyante, je m'en cache pas, mais je fais aucun prosélytisme et j'adore discuter avec les gens et confronter des points de vue. Je trouve que c'est hyper intéressant. Même moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre tout ça. Parfois, je me dis, Eureka, pourquoi pas, mais en fait, non. Et je pense que c'est ça, en fait, finalement, la profession de foi, et d'être croyant, et de se dire, j'ai pas les réponses. Voilà. Après, par exemple, quand tu vois le cas d'Anne-Lise Michel, elle dit qu'elle a eu une apparition de la Vierge Marie qui lui a demandé, est-ce que tu veux continuer à être possédé ou est-ce que tu veux partir avec moi ce jour en paradis? Mais si tu continues à être possédé, tu seras un témoignage pour montrer que si le mal existe, le bien existe aussi. Donc on a ce genre de piste comme quoi Dieu permettrait le mal pour arriver à la lumière.
ex nunc celebris lucet, des ténèbres vers la lumière. Mais voilà, j'ai aucune réponse à te donner, Pragmatique, mais le père Amorce développe ça beaucoup mieux que moi dans son livre, donc ouais, je t'encourage à le feuilleter. Voilà. Moi, c'est vraiment cette histoire de... Moi, ce qui m'interroge et qui m'énerve et que je trouve que c'est un scandale, même en étant croyante, je peux être en colère contre Jesus, vous voyez, même si I love Jesus, hein, vous avez compris, mais je comprends pas pourquoi cette putain d'histoire de péché originel, on doit tous en payer le prix et on est tous là, avec le mal et dans ce monde. Enfin, voilà. J'y trouve pas, c'est pas parce que je suis croyante que j'y trouve une réponse tangible. Pas du tout. Et je pense que si on se dit qu'on devient croyant pour avoir des réponses, c'est une erreur, selon moi. Donc, ce qui se passe, ce qu'on voit là, pour moi, est une manifestation du divin, une manifestation du sacré, théophanie, hiérophanie, comme on appelle ça, pour employer des grands mots, mais il n'y a pas de réponse, on ne nous en donnera pas. Il fallait pas être convaincu par le serpent et croquer dans la pomme. Voilà. Il y a de ça, et puis il y a aussi... mais oui, non, mais il y a aussi le soulèvement de Lucifer, comment dire, envers Dieu, et puis le fait que Lucifer a été rejeté dans ce bas monde, parce que si il y a un endroit qui est la chute, l'endroit où Lucifer a chuté, c'est la terre, à mon sens, faut le comprendre comme ça, et donc la terre, ce qu'on est, là où on est à l'heure actuelle, est quand même le terrain de chasse de Lucifer, et il met justement les âmes des humains sur le grill, savoir si on mérite d'accéder, s'il y a une vie éternelle, une vie après la mort, si on a le droit d'accéder soit à un paradis, soit retourner faire ses preuves, soit peut-être éventuellement un purgatoire, ou alors la punition infinie. Donc si on croit au diable, l'enfer, etc. Moi, je le vois un petit peu comme ça. On est sur un terrain de chasse, et on est plus ou moins chassé par des entités peut-être malveillantes et mis à l'essai, quoi. Alors là-dessus, si on part vraiment dans la théologie profonde, il n'y a pas une histoire de je suis croyant, je vais être sauvé, je suis non-croyant, j'ai fait de la merde, je ne vais pas être sauvé. Ça, c'était vraiment saint Thomas d'Aquin, tous ces mecs-là qui étaient quand même moyenâgeux un peu dans leurs idées. On a eu la mystique Sainte Faustine, et puis d'ailleurs corroborée par d'autres mystiques après, qui ont eu des visions, qui ont eu des révélations, c'est ce qu'ils disent en tout cas, où en fait l'enfer, tu te damnes toi-même, c'est-à-dire que quand tu meurs, tu as cette vision béatifique de Dieu, mais si tu la refuses de ton plein gré, c'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Oui. Celui-là ne t'est pas pardonné, et là, tu vas dans ce qu'on appelle un enfer, quelque chose. Le purgatoire, on va tous un petit peu comprendre nos fautes, ce qu'on a fait de mal, comment s'améliorer. Bon, voilà, je crois qu'on y passe tous notre propre purgatoire, et je ne sais pas sous quelle forme il doit prendre, mais je pense que la damnation éternelle, c'est celle qu'on choisit. Et ces mystiques-là, qui ont été, la plupart stigmatisés, qui ont fait des miracles, ont eu cette vision de le refus. Parce que vous savez, il y a le péché véniel, le péché ci, le péché ça. Le péché contre Dieu, quand on dit par exemple nom de Dieu, des choses comme ça, des blasphèmes. Et le péché contre l'Esprit Saint, c'est quand Dieu nous donne la clé, mais qu'on la refuse. Comme Satan, il l'a refusé. En gros, c'est ce que je sais, mais bon, j'ai pas fini toutes mes recherches théologiques, bien que je sois passionnée, et je pense que j'en ai pour toute une vie, et que j'aurai jamais de réponse. Mais par rapport à ce dont on se questionne ce soir, je voulais... voilà. D'accord, ok. C'est intéressant. Parce que là, ce sont donc les parents de Christina. Et quand tu confrontes cette scène au livre du père Gabriele Amos, il a tout un chapitre où il dit que de nombreuses personnes possédées ont eu de gros soucis avec leur père ou leur mère, et surtout leur père. Abus sexuels. C'est le cas de Maurice Thoriot aussi. Tout à fait. Qui lui a été traumatisé par son père, qui l'a forcé à faire des choses affreuses. On en discutera peut-être dans un prochain live. Mais là, quand elle voit ses parents se faire bénir, elle a une aversion qui est totale.
ça a fait écho à ce chapitre que j'ai lu. Donc, on pourra avoir cette lecture voilà, est-ce qu'elle a été traumatisée par ses parents, donc du coup là elle a besoin de jouer la possédée, ou elle a une maladie mentale qui fait que, ou est-ce que si on a la lecture du livre du père Amorce, quand il dit qu'il y a eu division, hein, c'est ce qu'il dit quand le mal est dans la famille, alors que voilà, avoir un enfant c'est donner la vie, il faut lui donner de l'amour, ça ouvre la porte aux possessions. Donc voilà, hein, il y a deux lectures à faire. Mais moi ça m'a vraiment mis en parallèle ce chapitre que j'ai lu dans le livre. Je sais pas pour toi, Tommy, moi ça m'a fait. Oui. Alors moi, ce qui m'a fait halluciner, alors au début, elle est un peu dans le même état qu'elle était durant sa séance d'exorcisme, et c'est quand sa mère s'assoit, là, la crise s'intensifie, c'est hallucinant. Elle est d'une violence considérable. Alors moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est le fait que le père Amorce ne soit pas du tout surpris, parce que pour lui, elle n'est pas délivrée. Il sait très bien que le boulot n'était pas fini. Il jette juste un coup d'œil au premier sursaut, au premier cri, tu vois. Et je pense même que quand il jette son premier coup d'œil, elle rentre juste en transe, tu vois. Mais il y a une sérénité chez cet homme-là par rapport au dossier, c'est impressionnant, quoi. Ouais, vraiment, ça pose question. Mais alors, je sais, Claire, ce que tu disais, bonne nuit Betty, ce que tu disais, Claire, c'est que effectivement, il y a souvent des problèmes d'inceste ou des problèmes avec les parents dans les possédés. J'avais lu également Maurice Thuriot, on est justement l'exemple type un petit peu. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre par contre l'attitude du démon vis-à-vis des parents de Christina quand à présent, tu vois. Ça me questionne encore. Parce que là, on extrapole. Hein. Moi, je sais pas du tout. Je mets juste en corrélation ce que j'ai lu et ce que je vois. Si le démon s'est infiltré dans Christina parce qu'elle a eu des traumas d'enfance à cause de ses parents, le démon, ne supporte pas que les parents se fassent bénir. Il veut les garder aussi, tu vois. Mais alors là, je suis en train de faire une fiction pas possible. Arrêtez-moi. Mais c'est juste que ça me questionne énormément. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, c'est pareil. Toujours Peter, par rapport à ce qu'on vient de dire, je pars dans un délire, ou je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est louche. C'est étonnant que cette crise de transe revienne à ce moment-là, quoi. C'est déjà là que, bien entendu, c'est pas du pipeau, hein, bien entendu, mais c'est très étonnant. Ce qui la met en transe. Vas-y, Pete. Non, je voulais dire le fait qu'elle soit en transe au moment où il y a une personne qui se fait bénir, tu vois. Alors, on repart sur. Et c'est là que c'est hyper intéressant. Est-ce qu'elle se remet en transe parce que elle entend des paroles de bénédiction, ou alors parce que c'est ses parents qui se font bénir, tu vois? C'est ça. C'est ça la question à se poser. Il y aurait deux choses. Soit c'est elle, soit c'est le démon. Dans les deux cas. Bien ce que je dis, il y a une culture, soit elle en veut tellement à ses parents que du coup ça pète un plomb, il y a un nervous breakdown à l'intérieur et c'est mort, quoi. Soit c'est l'action du démon, comme le décrit le père Gabriele Amorce dans son livre, où il dit que le mal fait par les parents, c'est une porte ouverte, vous êtes un buffet pour la possession démoniaque, et la division des familles, c'est quelque chose qu'il cherche pour une offense à la Sainte Trinité, la famille, Marie, Joseph, Jésus. Il cherche la division des familles. Voilà. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ça ressortirait à ce moment-là, quoi. Après, je pense que le père Amorce et les participants ont les clés de compréhension à tout ça. Nous, on n'est que dans la spéculation, mais il y a forcément une raison à ça c'est clair. Par rapport aux éléments évoqués, je tendrais vers ce que tu dis, Claire. Je sais pas si j'extrapole, j'en sais rien, mais ça m'a vraiment questionné. Je l'ai vu, ce documentaire 2 fois, je l'ai re-regardé cet après-midi pour préparer l'émission, et à chaque fois, je me dis, mais ça me fait penser au cas de Maurice Thuriot, qui se faisait battre, humilié par son père, que son père a obligé à faire des actes sexuels atroces. Et voilà, ça a été vraiment, tout le monde s'est dit, il a simplement eu une enfance atroce, et voilà. Mais en même temps, quand on voit ça, Christina ne supporte pas que ses parents se fassent bénir.
qu'on reçoive la bénédiction divine, hein, par l'intermédiaire du prêtre, qui est représentant donc du divin sur terre, ça pose question. Ça pose question. Si quelqu'un d'autre s'assoit sur ce siège, est-ce qu'elle réagirait comme ça? Ouais, il y aura un test croisé à faire, effectivement. Mais on peut même imaginer, alors que c'est pas forcément ses parents directement qui lui ont fait du mal, mais quelqu'un de sa famille lui a fait du mal et que les parents ont fermé les yeux, tu vois, ça peut juste être ça, quoi. Un truc comme ça, ou complaisance de la part des parents alors qu'elle souffrait. Mais là également, on peut rentrer peut-être. C'est la lecture qu'on fait aussi du film L'Exorciste. Est-ce qu'elle subissait des viols de par... merde, comment il s'appelle? Oui, Denning. Denning, oui. Comment son prénom Denning, oui, on va dire Denning. Il était dans sa chambre, il avait rien à foutre là. Et est-ce que du coup, il n'aurait pas somatisé tout ça? Enfin, c'était une des lectures qu'on avait dans le texte. Il y a ça, Claire, et puis également le fait que Regan, son père est parti. Et dans le roman, c'est souligné encore plus, mais dans le film, on le voit, on l'entend également. Son père l'a abandonné, quoi. Burt Denning. C'est Burt Denning dans l'Exorciste. Burt Denning. Ouais. Mais enfin bon, ouais, c'est tellement insoluble et c'est tellement passionnant. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Peter? Enfin, Ah bah moi je te dis oui, c'est clair. Il y a vraiment quelque chose vis-à-vis des parents et comme tu dis, oui, la Trinité. C'est incroyable que ça se dévoile à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Et moi, j'aurais aimé que les scientifiques parlent également de ça dans le reportage. Peut-être qu'ils en ont parlé, qu'il n'y a pas grand-chose à retirer de tout ça, ou alors ça n'avait pas forcément le sens que Friedkin attendait, mais j'aurais aimé qu'ils commentent cette réaction, tu vois. Oui, mais tu sais, c'est peut-être tout simplement aussi la vie privée de Christina. Ouais. Peut-être l'a dit, peut-être l'a pas dit, peut-être qu'elle ne voulait pas que ce soit dit. On n'en sait rien, on peut aussi imaginer ça. Peut-être que je vais trop loin, je sais pas, mais ça me fait penser à Maurice Thorez, ça me fait penser au livre du Père Mort, ça me fait penser au film à Regan. Ouais. Il dit pas aussi, regarde, quand on s'est intéressé au cas du Maryland, la relation qu'il avait avec sa tante Harriet. L'histoire d'inceste, ouais. Elle a l'air complètement bizarre. Et c'est quand tante Harriet décède et qu'elle lui a montré la planche de Ouija que tout commence pour le petit Robbie aussi. Mais sauf que la relation fusionnelle avec la tante Harriet, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dessous. Ouais, on peut imaginer que ça sent un peu la culotte, quoi, effectivement. Et ouais. Ça... l'expression. Ouais, l'expression, elle est mal choisie. La culotte. C'est vachement intéressant. Film, là, quand même. C'est vachement intéressant. Ouais. Parce que, en fait, tu t'aperçois qu'il y avait un premier rendez-vous qui a été modifié par Christina et son compagnon, Daniele, là. Donc, tu as quand même l'impression d'avoir des gens, pas forcément, des gens un peu fuyants, cherchant peut-être à obtenir quelque chose de l'équipe de tournage. Tu as l'impression d'avoir un rendez-vous un petit peu avec des, pas des mafieux, mais des gens un peu malhonnêtes. Je pense que le fait qu'il rentre sans son matériel de film, caméra, appareil photo dans l'église, c'est sûrement la demande de Christina et de son compagnon en disant si vous rentrez avec une caméra, c'est même pas la peine, on se voit pas, vous venez sans caméra, on se voit dans l'église et puis après je donne un interview quoi que ce soit et après tu as des menaces qui sont faites et je pense que le compagnon de Daniele en question là, à force de trop côtoyer sa femme possédée, sa femme infestée par le diable, il y a une influence démoniaque sur l'individu aussi, parce que les propos sont inacceptables. Si jamais il a bien tenu les propos-là à Friedkin aussi, on n'y était pas. On sait que Friedkin, c'est un cinéaste à la base, qui aime bien peut-être un petit peu romancer les histoires et tout, hein, mettre du mobilier narratif, comme j'aime à le dire, et on n'est pas à l'abri de ça non plus. Mais je pencherais peut-être sur Friedkin à enjoliver les choses, mais il y a peut-être un petit fond de vérité là-dedans. Il y a eu des pressions de la part de la famille de Christina et de son compagnon. Peut-être. Ouais. Peut-être, ouais. Peut-être. Il a eu autorisation du père Amorce de filmer, mais la famille Christina, après coup, s'est dit, ouais, non, les images, machin, et puis on veut récupérer le film et tout, et puis on va se voir, mais vous filmez pas, et il y aura une interview. Mais ce qu'apparemment elle aurait dit, Christina, c'est non, je veux qu'on me voit, je veux qu'on me voit. Ouais, et le compagnon voulait pas, lui, c'est ça ce qu'il disait. Ouais, donc le diable veut qu'on me voit, le compagnon veut pas, c'est étrange. Moi, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que le compagnon, au contraire, ne veut pas
pour protéger sa compagne, et elle le veut absolument parce que le diable le veut, il veut qu'on le voie, il veut, voilà. Et lui, il voudrait pas justement la protéger de cette exposition. Ouais, peut-être, ouais. Ça, c'est peut-être l'inverse. Mais parce que moi, j'ai mis en cause, j'ai bien vu qu'il y avait une contradiction suivant ce que disait Christina, apparemment posséder le compagnon. Et moi, j'ai mis ça sur une erreur de traduction. Je me suis fié aux sous-titres et je me suis dit qu'il y avait peut-être une erreur de sous-titrage. Mais peut-être que t'as raison aussi, Claire. Peut-être que c'est ça. C'est que le diable veut que les images soient vues et que le compagnon ne veut pas pour pas mettre en danger sa compagne. Oui, peut-être qu'après, ils se sont dit, tout le monde va voir ça, c'est freaky. Elle est pas prête de refaire des baraques, Christina, si on voit les images. Elle est architecte, elle est pas prête de monter une baraque, quoi. Peut-être un peu ça. Moi, j'ai plutôt pensé à ça. Après, s'il y a effectivement une erreur de traduction, j'abonderais plutôt dans ton sens. Mais moi, j'ai plutôt pensé à ça. Ouais. Parce que durant la séance d'exorcisme, c'est le compagnon, par moment, je voyais, tu sais, il murmurait à Christina alors qu'elle était possédée. Et tout à l'heure, bon, c'est un détail anodin pour moi, mais en mettant ces petits murmures qu'il avait de quand même de lui parler alors qu'elle était possédée. Puis ça, moi, déjà, le fait, ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire, comme on dit, mais ça doit être dur de rester avec une personne dans l'état là. Putain, c'est quelque chose. Je me projetais à la place du mari à tenir ta femme dans un état second. Oh là là. C'est ce que je me disais tout à l'heure quand Dimitri disait qu'elle cherchait peut-être de l'attention de sa famille. En tout cas, elle cherche pas à garder son mari. Ah ouais, c'est un tue l'amour, mais vous pourriez dormir vraiment l'aimer comme ça. Oh, laisse tomber, moi j'associe ça pour dormir. Même pour toi, tu dis, l'abonné qu'on avait reçu dans la première émission du Sanctuaire Occulte, moi si j'avais été, j'aurais fui, je pense. Ouais. Et si j'avais un compagnon, tu sais, comme dans l'exorcisme d'Emily Rose, vous vous souvenez de la scène où il se réveille et il la voit comme une espèce d'araignée là, avec les membres. Mais moi, je tire dans le bordel, et je pars. Voilà. Bah oui. Je tire dans le bordel et je pars. Je tire dans le bordel et je pars. Tu mets un coup de Brenneck de chevrotine dedans. Ouais, c'est ça. Le truc qui pourrait aller même encore plus loin, c'est une espèce de gros coup monté entre un mari et sa femme pour essayer de faire de la thune sur le dos d'un truc. Un peu comme les Lutz dans Amityville, quoi. Ouais. T'imagines, elle est sous influence, il l'oblige à jouer la possédée pour essayer de je sais pas quoi. Non, mais ça peut aller très très loin. Après, ce serait étonnant parce qu'il voulait plus se montrer auprès de Friedkin. En général, c'est des gens qui veulent vraiment se montrer. Ouais, mais après, il aurait monétisé, tu sais, une espèce de monnaie d'échange. On veut récupérer le film, on veut de l'argent, on veut ceci, on veut cela. Sur YouTube, c'est regarder les mecs qui font les filming locations. Ouais. Et ouais. Ouais. Des scènes de film et tout. Ouais. Voir comment c'était dans le film et comment c'est devenu. Et j'ai découvert un truc grâce à ce documentaire, c'est que j'avais vu le filming location à Georgetown de l'Exorciste. Et je me disais, mais attends, la baraque, qui est une baraque qui a des années quand même, hein, ouais. vieille bâtisse, elle est pas du tout comme dans... Non, ils l'ont modifié. Et en fait, je savais pas, ils ont recréé une façade et un étage pour pouvoir permettre au père Mérine de sauter et de tomber dans l'escalier. Et ils le disent au début du exact. Et tu vois, j'ai découvert un truc, ça m'a fait plaisir. Ah ouais, non, mais c'est clair. Une fausse façade, c'est énorme, c'est exceptionnel. Recréer tout. Comme ça arrive souvent, ça, dans les films et tout. Ah, mais je pensais pas qu'ils avaient recréé sur une vraie maison. Ouais. En général, vous avez toujours cru que dans Beetlejuice, la maison, elle existe? Non, ils l'ont reconstruit. C'est que des façades. Non, mais c'est que des façades. La maison n'a jamais existé. Comme dans Psychose, c'est que des façades. Ouais. Enfin, plus maintenant. Psychose. Plus maintenant. Messieurs, dames, voici la fin de notre petite découverte critique sur le Père Amorth. C'était très sympa. On a pu débattre aussi bien avec des convaincus que des pragmatiques. Tommy. Merci beaucoup pour l'invitation, vraiment. C'était vraiment chouette de partager tout ça avec vous. Chacun a pu donner ses points de vue. Et merci pour l'invitation, les gars. Merci. Avec plaisir, Claire. De toute façon, tu es intervenante récurrente sur le Sanctuaire Occulte. Hein. Donc, on va faire d'autres projets ensemble sur des cas connus. J'espère également qu'on aura un autre format de témoignage par rapport à ces phénomènes
paranormaux, on va dire. Et tous les mois, on essaie de monter une émission ensemble par rapport à l'occultisme, le spiritisme, l'ésotérisme. Je suis vraiment contente qu'on ait pu aborder quand même le dernier exorcisme. Et puis Gabriel Amorce en lui-même, c'est quelqu'un qui est vraiment controversé. On n'a pas les réponses, hein, bien sûr, mais c'est bien quelque part, juste de mon côté, de l'avoir un tout petit peu réhabilité, peut-être. Peut-être pas, je ne sais pas, mais je suis contente au moins d'avoir parlé de lui. Oui, mais carrément, Claire, je te rejoins là-dessus. Et moi, je suis content également parce que avec Pragmadim et Betty Damer, ils avaient un avis de grands sceptiques par rapport à tout ça. Et si jamais on a pu éventuellement apporter des pistes de recherche et des réponses à certains par rapport aux questions que Dim a posées avec Betty, j'en suis content parce que c'est vrai que ce genre de reportage, pour des gens qui ne sont pas initiés à ces phénomènes paranormaux et tout ça, on peut entendre qu'ils sont sceptiques là-dessus, quoi. Et il y a eu un débunkage et un rebunkage durant l'émission. Ce qui est tout à fait le concept du sanctuaire occulte, c'est bien d'inviter des gens qui sont des deux tenants de l'échiquier. Oui, absolument, parce que moi aussi, il y a des choses dans le reportage que j'avais pas vues qui m'ont beaucoup questionné, dans le sens plus de Betty et Pragmadim. Ouais. C'est ça. C'est ça. Au milieu de tout ça, on a notre bon Pete là, qui est convaincu par certaines choses et des fois un peu plus sceptique par d'autres. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a une bonne mesure en tout ça. Entre deux, voilà. C'est la Suisse. Il y a un côté suisse. Big up à KCH. Big up à KCH. Il faut être content, on parle d'eux à chaque fois qu'on fait une vidéo, putain. Ah oui, écoute. C'est normal. Hein. C'est normal, c'est les frérots. Publication, plutôt enregistrement prochainement d'une nouvelle récit d'horreur théologique, comme j'aime appeler ça, en rapport avec la soirée de ce soir. Donc ça va arriver prochainement sur le sanctuaire. Voilà. Très bonne nouvelle. On a hâte. Oui, parce que abonnez-vous. Cette histoire. Ah oui. Likez. Partagez. Si vous avez apprécié, même si vous n'avez pas apprécié. Hein. Si vous en avez envie. Et puis j'ai hâte de lire vos commentaires à tous. On va répondre aux commentaires sur cette vidéo-là. En général, on répond autant que possible, mais là, on va vraiment se faire un plaisir de se pencher sur les commentaires. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Excellente soirée. Merci à vous. Bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut. Ciao.